Bonjour, je m'appelle Margot Soman, je suis étudiante en quatrième année à l'école vétérinaire de Toulouse et je suis actuellement en stage en fait à l'ENSV FVI, donc le centre de formation pour les élèves et les stagiaires ISPV. Et je vais vous présenter dans cette vidéo qu'est-ce qui m'a intéressée, qu'est-ce qui m'a poussée en fait à passer le concours d'ISPV et qu'est-ce que j'attends finalement de cette formation et d'une possible future carrière. Moi, il y a une thématique qui m'a toujours intéressée dès mon entrée en école vétérinaire et qui continue de m'intéresser maintenant, c'est la thématique One Health, donc une seule santé. C'est un sujet global qui est d'actualité, qui le sera encore plus dans les années à venir. Ça aborde aussi bien la santé animale, on voit les épisodes de peste porcine africaine, d'influenza aviaire, la protection animale aussi, avec les vidéos de L214. Il y a de la santé humaine, par exemple l'épisode de Lactalis. Il y a de l'environnement, la mortalité des abeilles, les pesticides. Et puis, bien sûr, évidemment, cette année 2020-2021, la crise Covid. Donc, on ne peut plus au sujet de l'actualité. C'est vraiment des sujets qui sont toujours au cœur de la vie de la société. Et ce thème-là, le thème One Health, il est aussi au cœur finalement des métiers d'ISPV. On peut se spécialiser dans l'environnement, dans la santé humaine, dans la santé animale, mais tout ça, c'est lié. Et finalement, le métier d'ISPV, il le retrace bien. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'intéresse. C'est d'être toujours au cœur de ce sujet-là. Après, il y a évidemment aussi d'autres valeurs dans lesquelles je me retrouve. Tout d'abord, la première, et qui est assez essentielle, c'est celle d'intérêt général. C'est un métier quand même pour le collectif, c'est-à-dire qu'on travaille pour la société, on travaille pour améliorer la santé des hommes et des animaux et la santé globale. Et il y a aussi l'idée de coopération, donc j'en avais un peu parlé avant avec la pluridisciplinarité, donc c'est-à-dire la coopération entre différents métiers, la coopération entre des institutions, et plus loin encore la coopération internationale. Et puis évidemment, tout ce qui touche au monde agricole, qui est quand même une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire vétérinaire à la base. Donc on a aussi bien le côté agriculture avec valorisation de produits agricoles, soutien et maintien de l'agriculture, et tout l'aspect sanitaire, donc sécurité sanitaire des aliments et aussi sécurité alimentaire, la capacité à fournir à la population une alimentation en quantité suffisante et une alimentation saine. Et l'ISPV, il veille sur ça, donc il est au cœur de toutes ces actions. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que globalement, tout ça mis bout à bout, ça m'a poussée et ça m'a décidé à passer ce concours parce que je me dis que je trouverais bien là-dedans forcément une voie qui va me convenir, étant donné que, comme je le répète, mais le champ est vaste et les possibilités sont nombreuses. Quand j'y réfléchis, je me rends compte que la réponse que j'aurais donnée il y a quelques mois, elle est différente que celle que je vais donner maintenant. Donc ça montre aussi que le choix est vaste et que du coup, le choix est difficile. Il y a beaucoup de possibilités. Je pense que ce qui m'a amené aussi au début vers ce métier d'ISPV, c'était la possibilité donc de travailler à l'international. Donc tous les projets de coopération à l'international, il y a beaucoup de postes qui peuvent être possibles à l'étranger. Ça m'intéresse, enfin ça m'a intéressé, ça m'intéresse toujours. Mais en même temps, j'ai aussi découvert qu'il y avait beaucoup d'autres possibilités qui m'intéressent aussi. Donc je n'ai pas forcément un choix définitif. Maintenant, ce qui me plaît bien, c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle une FCPR, une formation continue par la recherche. Donc là-dessus, ça amène en fait à une perspective de carrière en tant qu'expert, expert dans un domaine, et on peut travailler, soit toujours faire de la recherche, donc à l'INRAE, à l'ANSES, ou avoir des postes après dans l'administration centrale. Il y a aussi la possibilité qui représente quand même une grosse part du corps d'ISPV, d'être dans les services déconcentrés, donc en DDPP. Là, c'est très intéressant, c'est très différent que ce que j'ai énoncé juste avant, mais on retrouve vraiment le côté inspecteur, je trouve, dans cette partie en service déconcentré. Il y a le côté manager, gestion d'équipe, mais quand il y a des crises sanitaires, on a vraiment toute la notion et vraiment le côté enquête de terrain, enquête épidémiologique, gestion de crise. Donc ça, c'est aussi une partie qui m'intéresse. Puis l'idée d'être à l'échelle d'un département, d'un territoire agricole,
Je trouve ça intéressant, on a vraiment des spécialités. Dans les Landes, ça va être ce qui arrive souvent, comme c'est le cas maintenant, la grippe aviaire. On a la tuberculose en Dordogne. Donc, c'est aussi intéressant d'évoluer finalement à l'échelle comme ça d'un paysage, d'un pays agricole. Donc là, je vous ai parlé évidemment des services déconcentrés, hein, donc à finalement la plus petite échelle, si on peut dire, le département. Mais on peut monter à une échelle supérieure et on arrive dans les DRAF, SRAL, donc au niveau régional. Après, on monte encore d'un cran supérieur et on est au niveau central à la DGAL. Et comme j'en parlais juste au début, il y a aussi toutes les perspectives de métiers à l'international, à la Commission européenne, à l'OIE, à la FAO, à l'OMS et après aussi dans les ambassades, donc avec les rôles des conseillers aux affaires agricoles. En premier, il ne faut pas hésiter à se questionner, à se remettre en question. C'est pas parce qu'on a voulu faire vétérinaire toute sa vie, enfin vétérinaire praticien, qu'on ne peut pas changer. Ne pas hésiter à prendre contact avec les vétérinaires, que ce soit des praticiens juste pour discuter ou des vétérinaires qui travaillent dans la santé publique, dans les DDPP. Ne pas hésiter à aller questionner, même si c'est des personnes qu'on ne connaît pas. Globalement, vous trouverez plutôt des portes ouvertes que des portes fermées. Pareil, vous pouvez prendre contact aussi avec le NSV-FVI. D'ailleurs, il y a aussi des présentations de l'ENSV-FVI dans les écoles vétérinaires, une par an. Et ne pas hésiter à faire appel aux anciens étudiants qui, du coup, en savent plus que vous et qui sont aussi passés par ces phases de questionnement et qui sauront répondre à toutes vos questions. Donc pour le concours élèves ISPV, il est ouvert aux étudiants vétérinaires donc des 4 écoles françaises. Il est aussi ouvert aux étudiants agronomes pour 5 écoles, AgroParisTech, Montpellier Supagro, l'ENSAT, l'ENSAIA et AgroCampus Ouest. Il faut savoir quand même que le classement il est distinct entre étudiants vétérinaires et étudiants agronomes. Et pour les modalités des épreuves, il y a 2 phases. Il y a une phase d'abord concours écrit, à peu près début avril, et un concours oral vers la mi ou la fin juin. C'est important de vérifier les dates en début d'année, en janvier ou en février, s'il y a une parution au journal officiel avec, qui fixe les dates. Et aussi bien se renseigner tôt parce qu'il y a un dossier qui sera à rendre courant février-mars. Donc toujours pareil, les modalités, elles seront sur les sites du ministère de l'Agriculture ou aussi on peut se renseigner auprès de l'ENSV. Le nombre de places, il n'est pas fixe. Il y a un numerus clausus finalement chaque année, mais il faut compter à peu près 8-10 places pour l'ensemble des élèves vétérinaires et agronomes. Et donc la formation après à l'ENSV-FVI, c'est si on a passé le concours élève, donc en sortie d'école, ça va être 2 ans de formation. Et il y a aussi une autre partie d'ISPV, c'est des ISPV qu'on appelle stagiaires, donc des personnes qui ont déjà travaillé avant et eux font la formation une année. Et cette formation, cette spécialisation finalement santé publique, elle est aussi disponible pour des élèves qui ne veulent pas ou ne peuvent pas passer le concours. Ils peuvent tout à fait s'inscrire à l'ENSV pour suivre ce qu'on appelle le CEAV de santé publique sur un an. Et ça permet d'avoir finalement une spécialité santé publique, mais sans le métier d'ISPV derrière.